Alors bonsoir, Bonsoir. il y a toujours ma femme en inconnu, en incognito. Moi, je voulais parler de comment est-ce que les proches ne doivent pas se comporter quand il y a une situation qui déconne. Parce que franchement, moi, j'ai plein de parents qui ont un gamin qui vrille. Bon, je pense que c'est le terme. Tu vois, moi, j'en ai un. Son fils, il a 14 ans. Lui est bipolaire. Le grand-père est bipolaire. Il y a des histoires dans la famille avec des hospices, des sismothérapies, ce que tu veux. On est en hiver. Le gamin, en 6 mois, il est passé d'un gamin sympa à un gamin qui va plus en cours, qui fume du bédo, qui fait des soirées où les flics débarquent. Et c'est en train de foirer. Tu vois, ça foire complètement. Et le père, à ce stade, n'a pas de prise sur la situation. C'est en train de lui échapper complètement. Honnêtement, c'est du savon. Et il Mm. ne peut, à ce stade, plus faire grand-chose pour corriger le tir. Tu m'arrêtes si tu es d'accord ou pas, mais et le père, il est encore dans des trucs du genre, je vais lui interdire les réseaux, ou je vais lui interdire les sorties, je vais lui interdire virtuellement tout et n'importe quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, la relation qu'il y a entre les deux s'effrite petit à petit. Et donc moi, mon conseil, mais je suis pas expert, on est d'accord, je suis pas du tout expert Et puis sur c'est aussi une question de valeur comment ça. et d'objectif dans la vie, tu vois. Ça dépend. Est-ce que ton objectif c'est d'avoir des gosses qui réussissent absolument selon tes standards ou c'est de maintenir la relation avec tes gosses? Mais moi, je pense qu'on est encore au-delà de ça. Ah De oui, toute façon, ça marche pas. Imagine, tu veux c'est vrai. vraiment, de toute façon, ça marche pas, tu vois. Enfin, moi, j'ai l'impression, t'as des gens, ils essayent de se garer et ça pète la carrosserie à Mm. chaque fois et le garage est trop petit, ça rentre pas. Alors Mm. après, tu veux dire, est-ce que vraiment je veux changer de garage, que Dieu, mais tu vois, enfin, t'arrêtes de défoncer ta bagnole, quoi. Et je vois si l'image est bonne. Et pour moi, il y a des situations où, de toute façon, ça ne s'améliorera pas que ce soit en mettant des restrictions ou autre Ah, chose, ouais, tu non, vois. mais j'ai vu des familles où finalement le parent préférait se détacher du gamin, donc dans les cas les plus extrêmes, hein, et du coup faire comme si le gamin n'existait plus, et comme ça ça entache moins la réputation. Alors après, là, si tu es dans ce genre de considération, pourquoi pas? Mais c'est vrai que du coup, la vidéo te concerne moins parce que C'est ça. si ça va suffisamment loin pour que tu dises de ton gamin, bon, oula, moi, il est trop, je sais pas quoi, je laisse tomber, pourquoi Mm. pas? Mais avant d'arriver à ce stade, moi, mon conseil, c'est quand les parents, la famille voient que ça marche pas, que ce soit trop restrictif ou pas d'ailleurs, tu vois, quoi que tu Mm. fasses, que ça marche pas, de pas s'obstiner, et d'essayer de refaire un petit peu de lien. Parce que moi, j'ai des familles où, en fait, les parents mettent des interdictions Mm. et le gamin, il s'en tape le cul. Je veux Ah dire, bah, il y a un certain âge où ça sert à ça ne rien. marche pas, À si tu 6 veux. ans, c'est très utile. À 18 ans, ça Puis, le... tu vois, quand t'as 16 ans, tu peux interdire les réseaux sociaux. Le gamin, il va faire du réseau social. Je veux dire, enfin, c'est Ou alors il va fini. péter un plomb, enfin, je veux dire, ça, c'est pas... Mais ça marche, je pense que ça marche pas, quoi. Vraiment, ça marche pas. Et du coup, c'est pas un conseil général. Le conseil général, il est pas sur Oui. faut arrêter les réseaux sociaux ou pas. Il est plus quand vous voyez que ça ne marche pas, de revenir en arrière et de peut-être essayer de refaire un petit peu du lien avec le proche concerné, que ce soit le gamin ou n'importe quel proche, un frère, ce que tu veux, et de repartir sur un petit peu de lien, parce que quand il y a plus de lien, eh ben il y a rien qui est possible. Enfin, il y a Mm. rien qui est possible. C'est le problème de l'HAS qui fait des recos, et en fait, moi, il n'y a pas de lien avec l'HAS. Ils ont pas montré de compétences ni quoi que ce soit, ça me Mm. glisse complètement dessus. Et du coup, si t'es plus un proche, mais t'es une incarnation de restrictions itératives, bah de toute façon, parce qu'on a quand même des gamins qui se barrent. Ah bah Moi, oui, j'ai des gamins qui se barrent. Ils vont vivre chez un pote, c'est ça. complètement torchés toute la On en a journée. plein, hein. Alors nous, on les voit pas au moment où ils se barrent, mais souvent on les voit quelques années après, et ça a été un C'est une désastre, cata, quoi. c'est une Enfin, cata, c'est une cata. Donc il y a un juste milieu à trouver entre il fait ce qu'il veut de toute façon, c'est c'est quartier ça. libre et restriction, restriction, restriction. Parce que si tu veux, je veux dire, C'est ça. putain, et moi j'avais 12 ans et mon père il essayait de nous interdire Internet. Et Mm. on était en 80, on était en 2000 ou je sais pas quoi. Bah, c'était impossible. Mm. Il y avait des cafés cyber machin, truc, enfin, c'était ingérable de toute façon. Et là, t'imagines, moi, j'ai des parents qui se lancent, ouais, on lui vire les réseaux sociaux, mais je Bah, sais même pas comment tu fais, quoi. Je sais pas comment tu probablement fais. inutile. Et puis en Ben, plus, il y a des enjeux du côté des enfants que vous imaginez pas forcément, parce que vu qu'il y a un décalage entre la façon dont ça se passe aujourd'hui et la façon dont ça se passait quand on était jeune,
Moi, là, du coup, on en parlait tout à l'heure, j'ai une gamine dont les parents ont essayé d'interdire le téléphone. Ça s'est terminé en menace de suicide parce que, en fait, toutes ses potes sont sur les réseaux sociaux. Tu Donc, peux pas, hein. si elle n'est pas sur les réseaux, elle n'est plus à la page avec ses potes, elle n'est plus en lien avec ses potes. Et socialement, c'est un enjeu qui est inacceptable pour quelqu'un de cet âge-là. Donc, même si on est d'accord, je pense pas que les réseaux soient une très bonne chose. Le fait est que la relation sociale passe beaucoup par les réseaux aujourd'hui, et la relation sociale, c'est primordial à cet âge-là. Puis ça a été prouvé. Tu as des études où quand tu mets de façon unilatérale, tu passes d'un extrême à l'autre comme ça, tu as des propos suicidaires, tu as des machins, enfin, je veux dire, là, c'est... Voilà. Et après, par contre, c'est clair qu'il faut pas hésiter à donner de l'information à ces gamins, à leur expliquer pourquoi ça vous inquiète, mais ça... Mais c'est pas pareil, tu vois. C'est autre chose. Tu es jugé, que tu sois père, mère, président de la République ou directeur de la Sécu, t'es pas jugé sur tes paroles, mais sur tes actes. Ça, c'est pour tout le monde. Et du coup, pour moi, il y a une leçon beaucoup plus importante pour le gamin alors qu'on est dans un entonnoir, arriver à venir et à discuter, écoute, là, ça ne marche pas, il faut qu'on fasse autrement. Le gamin voit que tu peux modifier, enfin, tu vois, que d'avoir un parent qui s'obstine, parce que, franchement, moi, il y a des fois des parents, c'est de l'obstination. Oui. Et ça veut pas dire que, tu vois, genre, l'alcool, c'est pas bien, hein, c'est une cata, mais tu l'arrêtes pas d'un coup comme ça, les gens, ils peuvent convulser. Là, c'est le même truc. Et enfin, c'est des maladies graves. Le gamin, là, en question, il est à l'aube de maladies chroniques graves et il faudra du lien. On a aussi des parents qui se pointent et qui savent que le traitement va être arrêté parce que le gamin veut arrêter le traitement. Il n'est pas schizophrène, il n'est pas convaincu, atteint de schizophrénie. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Atteint de schizophrénie. Il y a des gens il y a des gens qui sont là et qui te discriminent la gueule non-stop et tu les vois 2 heures après dire oui, mais il faut dire atteint de schizophrénie, pas schizophrène. Enfin bon, pourquoi pas. Bref. Et les parents te le ramènent dans le bureau et ils s'attendent à ce que tu lui passes une soufflante en disant oui, il faut continuer le traitement. Mais la science n'est pas assez... La science est très claire. La majorité des patients qu'on a, ils ont des effets secondaires avec ce médoc. La majorité, c'est comme ça. Je suis désolé, c'est comme ça. Il va y avoir des rechutes, même s'ils prennent leur médoc. Même s'ils prennent le médoc, il va y avoir des rechutes. Et 5 ans plus tard, il y a 80% des gens qui ont arrêté le médoc. Je dis 5 ans, mais je crois que 2, c'est déjà pareil. Et donc, dans ce contexte-là, nous, on préfère créer de l'alliance avec le patient qui puisse revenir si ça va pas et remettre éventuellement un médicament. Que de forcer une fois. Que de forcer, enfin, ça sert à rien. Parce qu'on peut forcer. Moi, je l'ai fait. Honnêtement, je l'ai fait. On vous hospitalise. Hop, si vous voulez passer dans le cul, machin, tu as un shot. Et après, c'est fini. Ça. Il refait une rechute, et ben tu peux aller te faire foutre, il ne viendra pas. C'est ça. Et le réservoir de patients atteints de schizophrénie, c'est dans la rue, en prison, etc., etc. Mais c'est pas chez les psychiatres. Donc on ne voit qu'une minorité de patients. Et donc, c'est vraiment important. Enfin, c'est pour ça aussi que parfois, c'est bien que les médecins de l'hôpital soient pas forcément les mêmes que ceux qui suivent. Que ceux qui fassent le sous contrainte. Ouais, moi, les patients, je faisais des sous contrainte. Il y avait pas de, des fois, t'as ça. je l'ai sûrement fait, hein, mais, vous êtes hospitalisé ou sinon on signe un sous contrainte. Bon, d'accord, je veux bien. Puis, en fait, c'est le médecin qui arrive et qui soigne le patient et qui fait un sous contrainte. C'est dégueulasse. Mais du coup, c'est pareil. Enfin, tout le monde est en train de nous, tu vois, tu lis un journal de psychiatrie, t'as ça, la relation thérapeutique, machin. Mais c'est pareil pour tout. C'est-à-dire, c'est pareil pour tout. Et tu peux pas avoir de relation thérapeutique si dès que les gens te disent qu'ils veulent arrêter, tu leur fous de force dans le derrière. C'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Donc, mes excuses pour les parents qui viennent et qui s'attendent à ce qu'on foute des baffes en les disant tu vas rechuter. 1, les patients ne croient pas, et 2, à force d'insister, ils finissent par se casser. Et moi, j'étais patient, mais tu vois, on est 2. Toi, t'as un patient ou une patiente qui s'est échappé de l'hôpital et ça s'est très mal fini. Oui, qui n'était plus ma patiente. Qui n'était plus à ce moment-là, mais il y a un petit peu de temps. Mais ça s'est très mal fini, si tu veux. Ça s'est même fini par elle s'est pas échappée, hein, c'est qu'elle devait revenir à l'hôpital. Qui est pas revenue, c'est une fugue, très bonne mais c'est qui. Parce que le souvenir de l'hôpital était tellement traumatisant que non. Et donc c'est pas rarissime. Et moi, ça m'est arrivé aussi, si tu veux, où le gars, première semaine
internat où le type, il fait le grillage et je cours après, quoi. Et en fait, quand il a vu que j'allais l'attraper, le gars, il s'est foutu sous les roues d'une caisse qui avançait. Et si tu veux, ça, on fait les malins et tout, ouais, la psychiatrie, machin, truc, mais il y a des gens qui, je veux dire, on va être leur pire cauchemar, quoi. Mais On va c'est être ça. leur pire cauchemar. Et du coup, tu ne veux pas infliger ça à quelqu'un qui est en début de soins, qui a besoin d'arrêter les médocs parce qu'il n'est pas convaincu. Moi, regarde, Et moi, puis ça, en moyenne, en tant qu'expérience, en tant que psychiatre, c'est des regrets. Enfin, franchement, je trouve que j'ai une cata. c'est une cata. J'ai une Enfin, cata. il n'y a jamais une prise en charge en sous contrainte. Enfin, des fois, ça se passe bien. Des fois, ça se passe bien quand les patients sont vraiment très, très éclatés et qu'ils se rappellent de rien derrière, surtout. Mais enfin, toutes les fois où ça s'est mal passé, on se dit que ça vaut pas le coup, quoi. Enfin, franchement. Après, faut le tenir avec l'équipe. Bah, c'est ça. Faut le tenir avec l'équipe, de dire, bah, écoutez, là, il veut sortir, on va le faire sortir. De toute façon, on peut pas le garder Ah oui, légalement, oui. mais ça, c'est même pas un argument, parce que légalement, l'hôpital psychiatrique, c'est une zone de non-droit. Tu peux faire honnêtement ce que tu veux. Et c'est pas les paperasses à la con de certif, machin, qui t'empêchent. Hein. Plus emmerdé pour non-assistance à personne en danger que pour Bon, t'es avoir pas trop, retenu les gens. t'es pas trop emmerdé en moyenne, t'es pas Non, trop en moyenne, emmerdé. non, En mais, psy, en France, en psy, tu peux faire ce que tu veux. J'ai vu aucun psychiatre emmerdé pour avoir retenu quelqu'un contre son gré. Bah oui, non, Dans mais. le sens, je l'ai un peu. Ah ouais, je te dis même, c'est plus, tu vois, l'argument légal, à mon avis, il est caduque, il est pas, parce que c'est pas suffisamment comme ça, mais vis-à-vis de l'équipe, enfin, moi, ça a été des tensions, mais quasiment constantes. Bon, bah, écoute, on le laisse sortir, machin, truc, muche. Mais maintenant que je suis en libéral, c'est encore plus important, quoi. Je veux dire, il y a plein de patients où on arrête. C'est ce qui est agréable avec le libéral, c'est quand même, on a quand même beaucoup moins de patients qui sont dans des contextes de soins sous contrainte, de soins. Par définition, ouais, Voilà. ils viennent plus ou moins la majorité de leur propre gré, quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'effectivement, On a quelques pipe, mais bon, quand t'es à l'hosto, tu vois les gens qui viennent. Et en fait, entre-temps, qui sont pas suivis, qui en ont rien à foutre de toi, qui veulent pas entendre parler de toi, et du coup, tu les as rendus moins symptomatiques pendant quelques semaines. C'est dépressogène, honnêtement. Ah oui, non, c'est horrible. Puis, enfin, il y a cette histoire de l'injection, là, en IM, de tous les Xéplion et autres Trévicta de sous contrainte qui doivent venir tous les 3 mois se faire injecter leur truc et qui sont pas d'accord. Moi, c'est là que je trouve que c'est toujours. Voilà, c'est un espèce de bras de fer. C'est j'ai l'impression de retomber dans la situation du début, tu vois, où t'as un patient qui veut pas de ta tronche, il lui arrive la moindre des merdes, il dit c'est à cause du médoc, tu vois, il sort, il y a une crotte de chien, il tombe, c'est le médoc, enfin, je veux dire, et du coup, t'es coincé. Alors après, tu peux faire de la thérapie si tu veux, je sais pas quoi. Donc, après, il y a sûrement des centres excellence où il y a tout un système de prise en charge derrière, etc. Mais moi, j'ai jamais bossé là dans un truc comme ça. J'ai quand même fait 5 ou 6 hôpitaux à force. Et donc c'est sûr que ça existe peut-être, hein, mais c'est comme les licornes, tu vois. Ça existe peut-être dans les congrès et tout, mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop vu ça. Donc voilà, le message, à mon avis, c'est si vous voyez que ça. Restez souple. Faut rester souple et ne vous obstinez pas. On raconte l'histoire des pâquerettes ou pas? Elle est superbe, je trouve, à chaque fois. L'histoire des pâquerettes. C'est dans la DBT. Dans la DBT, où, allez, 2 minutes, où c'est le mec qui, moi, ça m'a marqué. C'est celui qui tire sur ses pâquerettes. Ouais, sur les pissenlits, là. Sur les pissenlits. Ouais, sur les pâquerettes, ouais. Les pissenlits. C'est un chinois? Ah bah, hop, comme ça, il y a pas de trademark, je sais pas quoi. Donc, c'est le mec, il arrive, il déménage avec sa famille. Et il y a un jardin. Ah non, pardon. Et quand il arrive dans le jardin, c'est sympa, mais il y a des pissenlits. Et le mec, il a horreur de ça. Il supporte pas les pissenlits. Ça lui donne la rate qui tourne au vitriol. Il a de la mort. Il déteste les pissenlits. Et du coup, il se vire les pissenlits à la main, un par un. Et le lendemain, horreur, les pissenlits ont repoussé. Alors, tu vas me dire, ça pousse pas à cette vitesse-là, les pissenlits, mais c'est un conte. On se détend, hein. Ça pousse quand même assez vite. Et donc là, il commence à prendre du désherbant, il passe la tondeuse, il y va, enfin, il commence à y passer du temps, et horreur, les pissenlits reviennent. Donc là, il se dit, putain, il y a un truc qui fait pousser les pissenlits, c'est pas possible, donc il va aller faire chez le voisin, il dit, ouais, dis donc, t'as pas des pissenlits, toi, il pense que les pissenlits sont propagés, alors il commence à emmerder le voisin. Le voisin, il y a le voisin de droite, de gauche, et puis il y a le type en face de la rivière. Il commence un peu à perdre les pédales, le type, sa mère, sa femme, oh putain, le lapsus. Oh là là. Le pire lapsus. Il est épique, celui-là. S'il y a des psychanalystes qui épiquent, ils ont perdu les os. Il le fait souvent, hein. Ouais, je le fais souvent.
C'est quasiment mon seul lapsus. Enfin bref, le type, il a perdu sa femme et du coup, ça commence à être un petit peu l'enfer, quoi. Il est en roue libre sur ça et donc il finit par écrire à la commune en disant j'ai des pissenlits, machin, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est l'enfer. Et puis là, il est tout seul. Il est tout seul. Il arrache les pissenlits toute la journée. Il est un petit peu en trip dessus et il finit par prendre les grands passer à l'action là, il envoie un courrier au ministère de l'Agriculture parce que lui ici visiblement il est dans ce genre de pays là et du coup il envoie un courrier au ministère de l'Agriculture et ça continue comme ça. Le ministère de l'Agriculture met 6 mois à répondre parce que c'est un compte mais il y a des éléments de réalité quand même et quand il reçoit la lettre il y a marqué J'ai confondu, c'était pas Monsieur Duchemol là nous avons bien reçu votre problématique de pissenlit et voici la solution. Et il y a marqué, il faut que vous appreniez à aimer les pissenlits et cordialement, bon courage. Et en fait, c'est vrai. Et là, il y a le bébé qui pleure, quel enfer. Et en fait, c'est vrai parce que tu ne peux faire parfois que ça. Et donc, j'invite les patients, les familles, tout le monde à se rendre compte de quand est-ce que c'est une histoire de pissenlit ou pas. Et en DBT, quand j'ai le groupe, c'était devenu un truc, est-ce que ça sent pas un peu le pissenlit? Et il y a pas mal de trucs qu'on fait dans la vie où ça sent le pissenlit et il faudrait peut-être un peu arrêter de s'obstiner. Oui. Voilà. C'est une très belle histoire, Très je trouve. C'est pas de moi. J'espère que c'est pas trop mal raconté. Ouais. Allez, bon courage. Bonne journée.